Hello mes déesses d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à faire un petit tour sur ma chaîne. Et si le contenu t'intéresse, si ce que je dis t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je poste. Et si tu as des questions, des suggestions, des préoccupations, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Et tu sais, ça fait toujours très très plaisir de recevoir un petit like de ta part. Ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage beaucoup. Donc aujourd'hui, avec cette vidéo, je reviens pour te parler des deux actifs que tu dois utiliser avec modération, surtout avec des dosages bien précis si tu as la peau abîmée. Alors, ces deux actifs-là, c'est des actifs que j'ai remarqué en fait dans les produits que j'ai utilisés. À chaque fois, ça en contenait. Et bien, vu que forcément, je ne m'intéressais pas plus que ça, des dosages et tout le bidule, enfin, je ne connaissais pas trop non plus. Hein. Pour moi, j'avais acheté un produit à base d'acide de fruits ou à base d'acide kojic. J'utilisais et un point, c'est tout. Je ne me posais pas trop de questions. Donc, comme tu as pu comprendre, les deux actifs, c'est de l'acide lactique, les acides de fruits. L'acide lactique en fait partie aussi, hein, attention, ça en fait partie aussi, mais c'est moins agressif que les autres. Les acides de fruits et l'acide kojic. Je vais commencer par l'acide kojic. L'acide kojic, c'est vraiment l'ingrédient, l'actif qu'ils ont sorti pour faire barrière à l'hydroquinone. Désolé, vous allez remarquer la lumière changer, c'est parce que je fais avec la lumière du jour. Des fois, il y a le soleil, des fois, il n'y a pas de soleil. Donc, j'espère que ça ne va pas trop vous gêner. C'était juste pour vous prévenir. Donc, je reviens sur mon sujet. L'acide kojic, c'est un acide, en fait, il a été inventé vraiment pour dominer l'hydroquinone. C'est un acide qui est très, très bien. C'est un acide qui est très très bien, c'est un actif qui est super bien à condition de faire vachement attention, savoir à quel dosage utiliser, sur quelle peau utiliser aussi, la fréquence, c'est très important. L'acide kojic, en fait, quand il est dosé au-delà de 2% pour des personnes qui ont la peau fragile, ça ne va pas. Ça va vous noircir. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà expérimenté. J'ai fait expérimenter aussi une copine parce qu'il y a une copine avec qui je travaille, qu'on joue un petit peu au jeu un peu bizarre. C'est-à-dire, en fait, on a fait la formation ensemble, en fait. Elle aussi est dans la cosmétique. On expérimente, on fait des échanges aussi. Voilà, on se pose des questions, on fait un échange. Elle me donne les avis négatifs qu'elle a eu dans ses expériences, et moi aussi. Et on s'est rendu compte tous les deux que l'acide kojic, à forte dose, chez des personnes qui ont la peau fragile, ça les noircissait, ça les abîmait la peau. C'est même pas le pire. Quand tu l'utilises au-delà de 5%, sachant que tu as la peau fragile, ça va te donner des vergetures. Ça te donne des vergetures. Ça, il n'y a rien à faire. Si tu l'utilises à 10%, le premier mois, tu vas avoir la peau nickel. Le deuxième mois, ça va être top. Le troisième mois, tu vas avoir des grosses vergetures comme ça. Je rigole pas. C'est comme ça les vergetures qui vont sortir sur ta peau. Et c'est affreux. Et il faut savoir, une fois que tu as ces genres de vergetures-là, ça ne se soigne même pas. On va te proposer tout ce que tu veux, ça ne marchera pas parce que ça va déchirer la peau. Je ne fais pas une polémique sur l'acide kojic. C'est un acide qui est super bien. Ça éclaircit avec subtilité, ça donne des très très beaux résultats, ça donne un bel éclat à la peau. Mais il faut savoir comment l'utiliser, à quel dosage l'utiliser et à quelle fréquence l'utiliser. Si vous avez la peau très très abîmée, vous avez la peau fragile, vous avez utilisé des produits éclaircissants, vous avez des teints clairs ou métis, l'acide kojic, ça a utilisé à 2%, 3 pas plus. 3 pas plus. J'aime bien me répéter comme ça, que ça soit bien dit. Et comme vous le savez toujours dans mes vidéos, quand je dis quelque chose, je le dis avec mon expérience. Je l'ai expérimenté. Pas sur moi, mais on a expérimenté, moi et mon ami qu'on a fait la cosmétique. En fait, moi, je l'ai utilisé sur moi, sachant que j'ai la peau très fragile sur le visage. Et au bout de 2 semaines, j'avais la peau tout sombre, en fait.
ça t'assombrit la peau. Moi, ça m'a assombri la peau. Et sur mon corps, j'ai la peau qui commençait à craquer. Et j'ai arrêté. En fait, je savais qu'il allait rien se passer. Tant que tu t'arrêtes à temps, il se passe rien. Il faut faire cette expérience-là. Sinon, c'est les clients qui vont tester tes produits et subir les les effets secondaires. Il faut bien que tu saches ce que tu vends. Malheureusement, il faut que tu te sers de cobaye. Hein. C'est le prix à payer. Hein. Donc, moi, je préfère être un cobaye que de fabriquer un produit et abîmer la peau de quelqu'un. Je n'ai pas envie de ça. J'ai tellement subi ce genre de choses que je ne préfère faire subir à personne. Donc, ça, c'est ce qu'il y a à savoir sur l'acide lactique, l'acide kojique. Et si vous fabriquez une crème pour peau métisse, pour peau blanchie, vous ne deviez pas rajouter un produit, un concentré qui contient de l'acide lactique. Évitez. Oh, pourquoi il dit l'acide lactique? L'acide kojique. Pourquoi je reste sur l'acide lactique là, moi? Vous ne deviez pas rajouter un concentré qui contient de l'acide kojique. Si vous voulez fabriquer votre produit, mettez un concentré qui contient de l'acide, des acides de fruits, un seul. Et le reste, privilégiez le glutathion qui est très très bien. Ça vous fera pas de mal comme de l'acide kojique à forte dose. Les concentrés qui contiennent de la bave d'escargot avec du glutathion, des concentrés qui contiennent du glutathion et du collagène, des concentrés qui contiennent d'alpha-aburtin. Vous avez d'autres actifs éclaircissants qui sont très très bien, de l'acide strasilamique, je ne prononce pas très bien, très mal. Vous avez plein comme ça, je vous mettrai en fait. Pour la petite histoire, là, j'ai commandé mes poudres blanchissantes pour mes cosmétiques. Une fois que ça va arriver, je vous fais vraiment une vidéo. Je vous présente tous mes poudres blanchissantes que j'ai en stock. Je vous expliquerai les poudres à privilégier en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau fragile, il y a des actifs, vous devez vraiment rester à 2%. Vous ne devez pas aller au-delà. Si vous ne voulez pas avoir des dégâts avec votre peau, n'allez pas au-delà. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, quand on a déjà payé les frais, qu'on a déjà eu la peau, qu'on l'a on l'a bien malmenée, ça a été très malmené par des produits, il faut rester raisonnable. Si vous ne restez pas raisonnable, à un moment, c'est trop tard. Moi, j'ai cette chance-là, j'ai arrêté à temps. J'ai arrêté à temps. Je me suis rendu compte à un moment donné, c'est soit t'arrêter de faire des bêtises, soit à un moment donné, tu vas avoir le visage complètement cramé. Vous savez, le pire, c'était pas avoir le visage cramé, c'est qu'à un moment donné, j'avais la peau tellement déshydratée, j'avais une peau de vieille. J'avais des rides partout, elle était froissée de partout. Pour l'instant, je dirais pas qu'elle est super nickel, mais maintenant, je l'hydrate comme il faut, je sais quoi mettre, je sais ce qu'il faut surtout pas mettre. Ça, c'est très important. Je reviens sur le sujet. Si vous avez la peau très abîmée, l'acide kojique est à utiliser à 2%. Les acides de fruits, c'est à utiliser aussi à 2%, voire même pas. S'il y a moyen de ne pas rajouter des acides de fruits dans vos produits, et rajoutez pas, c'est mieux en fait. Parce que c'est trop fort, ça exfolie la peau, ça exfolie tous les jours. Si vous l'utilisez tous les jours, ça exfolie votre peau. Moi, par exemple, j'ai la peau sèche, mais je l'utilise un soir sur deux. Et ma peau, elle s'est habituée à recevoir les acides de fruits un soir sur deux. Du coup, elle ne réagit plus. C'est pour ça que vous allez remarquer dans toutes mes vidéos, j'insiste à ce que vous utilisez les acides de fruits un soir sur deux. Une fois que vous utilisez un soir sur deux, votre peau, quand elle va s'habituer à recevoir les acides de fruits un soir sur deux, la peau ne va plus réagir. Non, elle ne va plus réagir. Oui, tout ce que je dis, j'assume. Elle ne va plus réagir, votre peau. Si elle s'habitue à des acides, un soir sur deux, elle ne réagit plus. À un moment donné, vous allez même vous rendre compte, vous pouvez aller même au-delà de 2%. La peau ne va plus réagir parce qu'elle est habituée, elle sait, elle reconnaît le produit. C'est quand vous allez, je sais pas, moi je suis un boucher, il vous reconnaît, il sait ce que vous prenez comme d'habitude, même si vous allez arriver à changer votre commande, il sait ce que vous prenez. Votre peau aussi, elle s'habitue à ce que vous lui donnez. À un moment donné, elle sait, elle vous l'appliquez un actif, elle dit, ah tiens, celui-là, je le connais, j'ai l'habitude. Il va digérer, même si c'est à forte dose, il va quand même digérer. Alors attention, quand je dis à forte dose, genre moi, j'habitue ma peau à l'utiliser de 2%.
Je peux m'aller, je peux doubler la dose, je peux aller à 4%. Ma peau va l'accepter parce que j'ai pris l'habitude de l'habituer. Elle a accepté. Mais quand du jour au lendemain, vous prenez un produit à base des acides de fruits, dosé à 4%, vous la mettez sur le visage. Non. Le visage va rougir à un moment donné. Au bout d'une semaine, le visage va commencer à rougir. Ça va commencer à se froisser. Chez certaines personnes, vous allez avoir des rougeurs mais partout. Vous allez avoir la peau qui se froisse. Vous allez avoir la peau brouillée. Non, les filles, allez-y doucement. Et la vie, là, c'est pas la course. Hein. Avoir la peau claire, là, c'est pas la course. Hein. Si vous commencez tout petit, vous allez avoir tout le degré d'éclaircissement que vous voulez. Si c'est votre but. Chacun a son but dans la vie. Moi, mon but, c'est de garder ma peau lumineuse. C'est mon premier but à moi. Avoir une peau lumineuse, avoir moins de boutons. J'en ai toujours un là qui sort. Hein. Je ne veux jamais vous dire que j'ai la peau parfaite. Non. J'ai quand même un bouton qui sort de temps en temps. Moi, je sais quand elle sort, le matin, je prends l'acide salicylique que j'ai en liquide. J'applique, le bouton, il sèche. Quand il sèche, je le laisse tranquille, je ne touche plus. J'attends une semaine et quand je sais qu'il a déjà bien séché, je commence à appliquer localement ma lotion pour faire disparaître la tache. Terminé. Je ne passe pas mon temps à frotter ma peau et je patouille, patati. Non, je ne fais plus ça. J'ai déjà dépassé ce cap-là. Donc voilà. La deuxième chose que je voulais aussi en parler en ce qui concerne l'acide kojique, c'est que c'est un acide, il faut aussi l'utiliser à court terme. Les gens, ils n'en parlent pas beaucoup, mais c'est parce qu'ils, je pense qu'ils ne doivent pas avoir eu ils n'ont pas testé le produit tout seul pour vraiment, comment dire ça, pour cerner le produit et savoir comment il agit. L'acide kojique, c'est un acide qui est super bien. Je préfère me reprendre, qui est super bien, mais il faut bien le maîtriser. Vous deviez l'utiliser dans vos produits. Au bout d'un mois, vous devez faire une pause de 2 semaines minimum et reprendre. Parce que c'est un acide dans la longue, ça aggrave les vergetures. Ça aggrave les vergetures. Ça fait le même effet que l'hydroquinone dans la longue. Quand vous l'utilisez, non, sans l'arrêter. Il faut faire des pauses avec cet acide-là. Limite, si vous avez la peau fragile, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, ne l'utilisez pas. Et si vous voulez l'utiliser, utilisez à 2%. Pas plus. À 2%. Que ça soit sur le visage comme sur le corps, à 2%. Limite, si vous voulez me mettre sur le visage, mettez-en à 1%. Le pire, non, en fait, c'est que quand vous l'utilisez à 1%, vous avez des très très bons résultats. Vous avez la peau super lumineuse. C'est un truc de ouf. Je l'ai déjà fait à 1%, vous avez la peau super lumineuse. Vous prenez votre produit, vous préparez votre produit, vous mettez d'autres ingrédients éclaircissants au niveau des acides kojiques. Vous en mettez que 1% de l'acide kojique. Vous allez avoir une peau nickel. Vous allez avoir aucun problème avec. Mais si vous en mettez à 2%, vous l'utilisez pendant un mois, vous faites une pause de 2 semaines, vous reprenez. Si vous voulez l'utiliser continuellement, mettez-en à 1%. Si vous mettez à 5%, au bout d'un moment, vous l'arrêtez carrément pendant 2 semaines, voire un mois. Si vous n'écoutez pas mes conseils, vous allez avoir des vergetures. C'est pas compliqué. Vous allez avoir des vergetures. C'est pas que c'est pas que comment ça s'appelle l'hydroquinone qui donne des vergetures ou du clobétasone qui donne des vergetures. Non, l'acide kojique donne des vergetures. Oui, je répète ce que j'ai dit. L'acide kojique, ça donne des vergetures. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Ça donne des vergetures à forte dose. Bon, les filles. Vous êtes prévenus, moi je vous donnerai toujours, j'en parlerai toujours de mes expériences. Si vous pouvez écouter mes conseils, ça va vous éviter beaucoup de choses. Ça va vous éviter beaucoup de dégâts sur votre peau. Bon, voilà. J'espère vraiment que ma chaîne va aider certaines personnes. Je l'espère vraiment. J'aurais bien voulu à mon époque qu'on m'aide. J'ai tellement fait de bêtises, j'ai tellement mélangé des trucs, je faisais n'importe quoi. J'aurais bien voulu avoir une chaîne qui m'aide, qui m'explique des choses clairement pour que je ne puisse pas faire des bêtises. Bon, allez mes déesses, je vous fais un gros bisou. Je vous aime très très fort. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je fais des recettes cosmétiques, des formulations propres. Que tu sois un personnel ou un professionnel,
toutes les recettes que je vais donner sur ma chaîne, c'est des recettes pour tout le monde. Si tu veux te lancer en cosmétique, tu peux prendre toutes les recettes que je vais poster sur ma chaîne. Et c'est des vraies formules. Ça ne va pas nuire à tes clientes. Je le dis et je sais de quoi je parle. C'est ça qui est important. Maintenant, si tu veux, il y a des choses que tu ne comprends pas, tu veux une formation approfondie, il n'y a pas de problème. Je peux t'apporter la formation. À ce moment-là, il va falloir quand même que tu me donnes une rémunération. Parce que ça veut dire, je dois t'apprendre à connaître toutes les poudres. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'acide koji qui, à la longue, donne des vergetures si elle a forte dose. Il y a plein d'autres. C'est des super poudres aussi, hein, mais c'est qu'à forte dose, ça donne des vergetures. Parce que ça a ce pouvoir-là d'affiner la peau. Une fois que la peau elle est très très fine et qu'il n'y a plus de peau, bah ça commence à se déchirer. C'est normal, hein, c'est que la peau, hein, c'est un organe, c'est normal, c'est tout ce qui est plus normal. C'est juste que, bon, voilà, pour contourner ces effets-là, il faut les utiliser à faible dose et contourner certains effets et mettre certains trucs pour contrôler le pH aussi, pour éviter que le pH soit trop élevé. Donc, c'est tout un tas de trucs à savoir. C'est des choses que faut être un professionnel pour connaître toutes ces choses-là. Bon, pour vous qui voulez juste vous faire des fabrications personnelles, je pense que si je veux vous donner, je n'ai pas encore donné tout ce qu'il faut sur ma chaîne, mais tout ce que je vais vous donner, vous aurez, ça va être largement suffisant pour vous. Ça va être largement. En tout cas, je veux m'arranger à ce que toutes les vidéos que je veux poster sur des produits, ça soit largement suffisant pour vous. Que tu veux faire un masque pour le visage, que tu veux faire une crème pour le visage, que tu veux faire un sérum pour le visage, que tu veux faire un gommage pour le visage, que tu veux faire une crème pour le visage, une crème pour le corps, pour tout le corps en entier, je vous donnerai toutes les recettes que vous avez besoin. Donc, vous n'aurez pas besoin de plus que ça. Maintenant, si tu veux faire un usage professionnel, il y a des choses que tu dois savoir pour contourner certains effets qu'il faut que je te les livre. Et là, c'est une formation professionnelle comme je l'ai fait moi. Il faut vraiment que tu viens vers moi et je te dirai quoi faire. Et voilà. Bon, voilà les filles. Je vous fais un gros bisou. Je vous aime très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bisous.